Silence dans la cour. Je lègue la parole à Mathias Schrankmann, procureur de la République. Mes remerciements les plus sincères, Monsieur le Président du tribunal correctionnel, de m'accorder la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, Monsieur l'avocat de la défense, les membres de la cour d'assises, la présente accusée, nom de naissance Michel, prénom de naissance Clémence Louise, sexe féminin, date de naissance 19e jour du 5e mois de l'an 1830, fait aujourd'hui l'objet d'une enquête pour être infiniment liée avec les membres de la commune. Je nous remémore explicitement les faits qui lui sont reprochés. En 1853, elle refuse de prêter serment à l'empereur et ouvre alors une école privée. Miséricorde. En 1855, elle participe à une grande manifestation en faveur de la commune devant l'hôtel de ville de Paris. En 1871, elle publie la lettre à Georges Clemenceau où elle ose réclamer à Monsieur le maire de Montmartre 4 faits totalement ignobles. Un pouvoir de procéder à une enquête dans chaque maison du 18e arrondissement, mais aussi le pouvoir de requérir des maisons abandonnées du 18e arrondissement, une abolition totale des ouvroirs religieux ainsi qu'une fonte des cloches de Montmartre pour les canons. Cette même année, elle est reçue par le Conseil de guerre. C'est grâce d'ailleurs à leur compte-rendu que je peux vous annoncer aujourd'hui que l'accusée connaissait d'avance tous les plans des membres, qu'elle les a aidés de toutes ses forces et de sa pleine volonté. Elle leur a même offert de se rendre à Versailles et d'assassiner notre cher président de la République. Monsieur le Président, conformément à l'article 121.3 et 223.1 du Code pénal, des crimes majeurs et des délits contre les personnes, deuxième livre de la loi de notre juridiction, déclarant toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Les actes, dans leur intégralité, de l'accusé sont indéniablement inéligibles à notre nation et compromettent gravement la paix publique. L'accusé affirme également au cours de cette audience « J'appartiens tout entière à la révolution sociale et je déclare accepter la responsabilité de tous mes actes. Je l'accepte tout entière et sans restriction. » Elle déclare ainsi chacune de ses actions, chacun de ses faits qui lui sont reprochés, et ce, sans relâche. En 1898, elle publie La Commune, et c'est dans ce livre que tout le récit de son vécu de combattante et de militante est dévoilé. Oh, quelle horreur! Rappelons également que le 18e jour du 3e mois de l'an 1871 débute la Commune de Paris. Et devinez où se trouvait l'accusé à ce moment précis? Chez elle, cela va de soi. Objection, votre honneur! Monsieur le Président, accordez-moi, je vous en conjure, l'agrément d'une intégrale rectification des propos tenus par l'avocat de la défense ici présent. Requête accordée à Mathias Schrankmann. Monsieur l'avocat de la défense, vous assertez devant la cour que votre cliente se trouvait à son domicile au moment des faits. Cependant, laissez-moi vous dire qu'il existe une contrainte dans ce que vous osez exprimer ici. Voyez-vous, l'accusé a été maintes fois aperçu avec les membres de la commune pour s'opposer très fièrement à notre nation et notre État. Ce qui vient objectivement, Monsieur le Président, suspendre l'alibi retenu par l'avocat de la défense en faveur de l'accusé. De plus, Monsieur le Président, l'air dubitatif de l'avocat de la défense ne laisse aucun doute sur les actions souvent trompeuses de l'accusé. Monsieur le greffier, je vous conseille de bien prendre en considération les prochains termes dans le procès-verbal. Nous avons ainsi affaire à une femme qui milite pour le droit des femmes et qui a participé au groupe du droit de femmes avec André Léo et Maria de Rème. L'accusé a œuvré pour aider les ouvrières à vivre de leur travail et lutte contre la prostitution en tant que secrétaire de la Société démocratique de moralisation. C'est une criminelle et encore plus une récidiviste. Je fais donc la suggestion, Monsieur le Président, d'une mesure conservatoire lourde, mais requise pour l'accusé. Monsieur le Président, c'est votre sentence qui décidera du sort de l'accusé. Je suspends les débats. L'accusé est puni à une déportation simple, puis à 10 années de bannissement à partir du 3 juin 1879. La séance est levée. Mademoiselle Michel, permettez-moi de vous attribuer quelques préconisations. Oh non, finalement, cela ne vous sera utile. Vous qui finirez votre vie entre 4 murs, derrière les barreaux, le cœur meurtri, l'esprit perturbé. Personne, je dis bien personne, croyez-moi, ne déposera de quelconque larmes sur votre sort. Au plaisir de ne plus jamais vous revoir.